Bonjour, Édouard Tétrault. Bonjour. Alors, ce livre, Au-delà du mur de l'argent, vous le publiez donc chez Stock. Vous êtes économiste, chroniqueur aux Échos. Vous avez enseigné la gestion des crises, notamment les crises financières. D'ailleurs, vous aviez anticipé celle de 2008. Et aujourd'hui, vous êtes, entre autres, conseiller de dirigeants économiques et politiques. Pouvez nous citer l'un ou l'autre de ces dirigeants? Non. Voilà, la liste est confidentielle. C'est confidentiel. Mes clients savent que je travaille pour X et Y. Vos clients vous reconnaîtront. Mes idées sont tout à fait publiques. Mes clients sont tout à fait privés. D'accord. Alors, le constat, le point de départ de ce livre, c'est la conjonction actuelle, on pourrait dire en deux mots, entre une finance mondialisée et une révolution technologique numérique sans précédent. Oui, vous voyez, j'étais à New York pendant la crise de 2008-2009, où littéralement, comme financier, on a vu la terre s'ouvrir sous nos pieds. Et on peut le dire avec le recul, ça a vraiment été une question de chance qu'on n'ait pas d'arrêt cardiaque. C'était très spectaculaire. Encore plus spectaculaire, pour moi, c'était le 6 mai 2010, le flash crash. Tout d'un coup, à la bourse de New York, pendant 30 minutes, la bourse perd 1000 milliards de dollars. Personne ne savait de quoi. Est-ce que c'était une erreur technique? Non. C'est 5 ans après qu'on a découvert, vous voyez, mondialisation, technologie, financiarisation excessive, qu'on a découvert que c'était un trader isolé dans le sous-sol de sa maison londonienne qui, pour faire un peu d'argent, s'était amusé à détraquer le marché financier de Wall Street. 5 ans après. Eh bien, imaginez ce que, non pas un trader isolé... Donc, ce qui veut dire que quelques clics sur un ordinateur pourraient désorienter, désorganiser complètement le marché financier? Mais absolument. Et vous savez, la réalité des marchés financiers aujourd'hui, c'est que les 2/3, voire les 3/4 des transactions boursières sont faites par des robots. Aujourd'hui, c'est le problème de l'économie en général. Les êtres humains sont de moins en moins décideurs, de moins en moins au centre du système. Les 2/3 des transactions faites par des robots. Le flash crash de cet été en Chine était en grande partie lié à ces algorithmes. Alors en même temps, vous dites qu'on vit dans une société qui est de plus en plus inégalitaire, à nouveau de plus en plus inégalitaire, que les inégalités progressent à nouveau. Plus que jamais, et c'est ce que vous décrivez en partie au début du livre, malheur aux faibles dans le monde dans lequel nous vivons. Alors attention, je ne suis pas marxiste, le pape François non plus. C'est moins... au risque de vous choquer, je ne suis pas forcément pour l'égalité. L'égalité des chances, oui. Dire qu'un homme égale une femme, une situation égale, c'est une idée qui n'est pas la mienne. En revanche, le problème, la question, c'est le commensurable. Vous voyez, John Pierpont Morgan, donc JP Morgan, dans les années 20, disait... Qui est le fondateur de cette grande banque privée américaine. Une société ne peut pas survivre si entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé, il y a un écart supérieur à 30. Aujourd'hui, on a dépassé ça par des multiples de 10, 200. On est dans l'incommensurable. Comment vous pouvez comprendre, toucher, comprendre le sort partagé si vous êtes sur des planètes aussi distanciées? Alors, qu'est-ce que vous attendez du pape François? Parce que, comme aurait dit Staline, combien de divisions le Vatican? Écoutez, vous savez, le pape François, c'est aujourd'hui le seul leader, c'est pas uniquement le catholique qui parle, c'est celui qui conseille des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques. Vous êtes un catholique engagé? Absolument. Et voilà, on n'a pas le temps pour réciter mon credo, mais il est là. C'est aujourd'hui le seul leader mondial audible par-delà les frontières et aussi par-delà les religions. C'est pour ça qu'il est tellement attendu à l'ONU, au Congrès américain. Non, justement, il s'attaque de manière frontale au mur de l'argent. On va écouter un court extrait très violent où il parle du dieu argent, le veau d'or. Je propose d'écouter, ça dure quelques secondes et on en parle tout de suite après. Ce qui a changé dans le monde globalisé aujourd'hui, c'est moins la masse des problèmes auxquels nous devons faire face que leur urgence. Les inégalités sont de plus en plus importantes. Nous ne pouvons l'accepter. Nous avons besoin d'une réponse rapide et forte contre ce système économique mondial qui met au centre des préoccupations non pas les hommes et les femmes, mais un Dieu, le Dieu de l'argent qui nous gouverne. Alors le pape François, un marxiste, altermondialiste.
C'est un peu la provocation que je fais, mais Oui. c'est étonnant d'entendre ça de la bouche d'un pape. Alors d'abord, je souscris à chacun de ces mots. C'est pas uniquement, c'est pas en étant béni oui, c'est la réalité du monde aujourd'hui, où l'argent domine aujourd'hui non seulement les économies, les sociétés, les dirigeants politiques. Vous savez, c'est Barack Obama, pendant la crise de 2008-2009, a dit « Oh, on a besoin de adult supervision, on a besoin d'un contrôle parental sur Wall Street ». La réalité des faits, c'est que 6 ans après, le contrôle parental, c'est Wall Street qui l'exerce sur Washington, le Congrès et la Maison-Blanche. Vous savez, quand vous devez vous faire élire aux États-Unis, comme président, congressiste ou juge, vous devez faire campagne, lever des fonds. Donc le dieu argent, il existe. Ouais. Après, On peut dire qu'aux États-Unis, la corruption, elle existe, mais elle est transparente. Elle est contrairement à chez nous, ça ne on ne s'appelle sait plus pas la qui corruption finance. puisque c'est sur la table. Voilà. On sait que voilà. Et une chose intéressante aussi, pendant que j'étais aux États-Unis, on a fait sauter le plafond des donations privées. Vous allez voir les records qui vont être battus pour le financement de la campagne présidentielle. En revanche, pardon de réagir un peu vivement, mais ce pape n'est pas marxiste, Dieu merci. Si vous reprenez son encyclique, notamment les toutes premières pages, d'ailleurs une encyclique papale qui est un best-seller mondial. Vous avez dit la dernière pardon. La dernière encyclique Laudato Si. Laudato Si, oui. Il définit le communisme comme un des pires totalitarismes du XXe siècle qui visait à l'extermination humaine. Ce pape n'est pas marxiste, simplement il dit « Ouvrez les yeux, vous avez aujourd'hui une économie très capable qui est en train de mettre à la périphérie les hommes et les femmes. » Qu'est-ce que le pape, en tant que chef de l'Église catholique, avec d'autres églises d'ailleurs, vous en parlez dans le livre, peut faire face à cette catastrophe que vous annoncez? Parce que vous dites dans le livre que la catastrophe, elle est imminente. Oui, je crois effectivement que, en fait, on a, pour parler vite, on a perdu le contrôle, de la financiarisation. Les flash crash à répétition sur les marchés le montrent. Il y a une très grande vulnérabilité technologique pour la protection de notre épargne des bourses. Et 2, effectivement, il y a des niveaux de tension. L'autre point aussi, c'est pas un slogan, c'est un calcul dans mon livre. L'économie nouvelle, des Uber, des Google, etc., a 100 fois moins besoin d'êtres humains pour tourner et créer de la valeur. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas assez compétitifs, pas assez jeunes, pas assez débrouillards? On les jette à la poubelle? C'est ce que le pape François appelle la culture du déchet. Effectivement, la réponse, elle est, comme catholique, je l'ai trouvée d'abord dans la doctrine sociale de l'Église, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. En fait, on ne s'en sortira pas en étant des transhumanistes, des êtres humains augmentés, capables de vivre 500 ans, etc. On s'en sortira au contraire en mettant la priorité sur les plus fragiles et les plus pauvres. Ça, c'est le message du pape François. C'est le message. C'est un message vieux de 2000 ans, même de 3000 ans. C'est la doctrine sociale de l'Église. Ma découverte que je donne dans mon livre, je ne m'attendais pas à l'écrire, c'est que j'ai été voir du côté des autres religions. Mais vous voyez, Xavier, c'est incroyable. Les autres religions ont des mots, des traditions très différentes, divergent sur certains points. Sur la question de l'argent, de la place de l'argent, de l'homme par rapport à l'argent, elles convergent. C'est tuer le veau d'or avant qu'il ne vous tue. C'est le judaïsme qui dit le jubilé. Il y a une sorte de front commun des religions en matière de l'analyse économique et financière. Et des recommandations, l'interdiction de la spéculation pour la finance islamique, du taux usuraire, la remise des dettes pour le judaïsme et hindouisme, bouddhisme, le bien-être plutôt que l'avoir. C'est pour ça que je travaille et j'appelle de façon très concrète un Bretton Woods, des grandes religions qui viendraient irriguer... Qui serait une sorte de grande conférence, comme il y a eu à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui remettrait à plat la finance mondiale. Est-ce que c'est pas un peu naïf? Non, oh là, vous savez, la naïveté aujourd'hui, c'est de croire que les États pourraient endiguer et remettre à l'endroit le ludion. On le voit, les États ont été totalement dépassés par la crise de 2008. Ils vont l'être encore plus. Mais qui serait autour de la table de votre conférence? Deux forces. Il y a deux forces pour moi qui sont les leviers. C'est la conscience humaine et la conscience de notre fragilité, de l'humanité. Eh bien, ça, ce sont les religions ensemble, mais aussi les philosophies laïques. D'accord. Le catholicisme n'a pas le monopole de l'humanisme. L'humanisme républicain, laïque, ça existe aussi. Et à côté, quelle est l'autre force? Eh bien, justement, l'argent. Les entreprises? La finance éthique. Oui, aujourd'hui, la finance éthique, c'est un mot, un slogan. Si vous prenez les 500 premiers investisseurs mondiaux, le calcul, chaque année, ils investissent l'équivalent du PIB, c'est-à-dire les richesses de toute la Terre. 70 000 milliards de dollars. Vous travaillez avec eux sur des écoutez, on va arrêter d'investir dans des États
où il y a la peine de mort, où on va pénaliser les entreprises qui font travailler des enfants directement ou indirectement. On va mettre à l'index les entreprises qui passent par les paradis fiscaux, ce cancer de l'économie mondiale qui appauvrit les États et donc nos sociétés. On peut faire quelque chose. Et ce programme que vous dessinez en quelques lignes, vous pensez que le pape, parce que vous avez évoqué tout à l'heure son voyage, il va aller à Washington, il va être reçu, il va s'exprimer devant les 2 chambres du Congrès réunies, ce qui va être assez exceptionnel. Après, il ira devant l'Assemblée générale de l'ONU. Vous espérez que le pape, d'une certaine manière, fasse la promotion de ce Bretton Woods, de cette grande conférence qui remettrait à plat la finance mondiale? Il pourrait aller jusque-là? Pardon, mon livre n'est pas dans... Enfin bref... Vous les connaissez, vous le connaissez bien, vous avez été au Vatican, vous avez assisté à des réunions. Dans le livre, je reproduis une note que j'ai faite pour le Vatican qui effectivement a poussé un petit peu à ce que différentes choses se passent. Mais en revanche, non. Qu'est-ce que vous attendiez de cette visite du pape? Non, ne me faites pas dire lui c'est lui et moi c'est moi. Mais si vous voulez, le Bretton Woods de la finance et des religions, c'est moi. En revanche, ce qu'il va dire et surtout, Xavier, vous allez voir, ce qu'il va faire, notamment au pied de Ground Zero, avec d'autres leaders religieux qu'on ne peut pas nommer aujourd'hui, le 25 septembre. Vous allez voir, moi je crois beaucoup, le pape Jean-Paul II a fait tomber le mur de Berlin. Ce pape-là ne va pas faire tomber le mur de l'argent, mais il va ouvrir des brèches, les brèches de la conscience humaine. Vous savez, les Américains, c'est aussi le meilleur, c'est la philanthropie. Les grands entrepreneurs américains que j'ai contactés, vous savez, c'est le give back. Les États-Unis, c'est un pays qui donne chaque année en philanthropie 300 milliards de dollars chaque année. Parce que les impôts sont très bas, alors les riches... c'est pas vrai. Vous savez, à New York, vous êtes taxé à 40%. Enfin, j'étais new-yorkais, vous êtes taxé à 45%. Les incitations fiscales sont à peu près les mêmes. Il nous reste très peu de temps. Si on laisse le pape François le faire, parce qu'il est menacé aussi, d'une certaine manière. Écoutez, là, je ferai un no comment, mais ce qui est sûr, c'est que d'abord, c'est la vocation d'un chrétien non pas d'être une cible, mais de témoigner des risques du monde et de nommer les choses. Quand il va à Naples parler de la mafia, il parle de la corruption qui pue comme un animal mort. Donc effectivement, ce n'était pas un hasard quand il a dit le jour de son « je vous demande de prier pour moi », le jour de son élection, c'était pas une coquetterie, c'est une réalité. Merci Édouard Tétrault, je renvoie à ce très beau livre, Au-delà du mur de l'argent, aux éditions Stock. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.